Eh bien, salut à toutes et à toutes. On se retrouve pour le fascicule 54 du Faucon Millenium de chez Altaïa. Alors, que réserve le numéro 54? Bon, j'ai un peu feuilleté pour savoir s'il fallait des pièces ou pas en plus, et j'ai bien fait. Vous comprendrez pourquoi. Alors, la navette de classe Shit-Tai PD. Type navette de transport personnel. Longueur 20 mètres, vitesse 880 km. De l'arsenal aucun. Équipage 1, passager 6. Bon, tout de pilote. Ok. Pilote ou passager? Une navette, une nature évocatrice. Duel sur Mustafar. Le système de senseurs. Les senseurs du Faucon. Ok. Ensuite, c'est les pièces et notre montage. On remarque qu'il y a beaucoup moins d'infos, plus de montage à faire. Bah, plus on arrive, plus on avance dans la collection. Hein. 54 encore, 46 numéros. Ok, bon, les pièces. Alors, on a eu 2 pièces de structure métallique, TF20 et TF19. Un support d'assemblage en plastique que j'ai préinstallé, qui s'ajoute dans la continuité. Le support à compartiment à pile. Donc, support à compartiment à pile, on a une plaque, un truc qui maintient, et un petit ruban adhésif là. Et donc on aura besoin du compartiment qui était fourni dans le numéro 9, si je ne m'abuse. Donc prévoyez ça. Plaque de la coque. Plaque de la coque, qu'on n'en a pas besoin pour tout de suite. Des éléments de décor pareil à mettre de côté. Ça nous fait beaucoup d'éléments de décor tout ça. Et on y vient. 4 longs vis qu'il nous fallait pour le montage, pour les montages précédents, qu'ils ne les mettent que maintenant. Chapeau. Des nervures, enfin une nervure, et des connecteurs 4, ainsi que 3 petits boulons. Première fois. Sûrement pour le compartiment à pile. Donc c'est parti pour la structure. Donc on reprend ceci. Notre petit vis. Donc on prend TF19 qui va aller... Ah, non, même pas. On va commencer par les connecteurs. Un ici et un ici. Ok, c'est parti.
Je regarde. Peut-être que je vais mettre un peu de lumière. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Je ne sais pas. On va mettre aussi l'autre connecteur, tant qu'à faire. Il est passé où le vis? Ah, il est peut-être passé à travers les petites grilles. Bon, alors, on en reprend un autre. Et on va le ramasser après. Ah non, on va pas recommencer deux fois. Là. Nickel. Ensuite, on va prendre... Ouais, on peut la mettre sur le support, chose que j'ai pas fait, vu que c'est un connecteur de trou. Le connecteur de trou. Un troisième ici. On va tous les mettre. Hein. Hop. Le premier coup. Il y a juste à le faire pivoter. Ah, on va desserrer un peu. Voilà. Ça, une fois mis, ce sera plus simple. Voilà, j'ai mis sur le support pour plus de facilité. Donc on prend notre pièce TF19 qui va se mettre ici. Hop. Et à l'aide de deux vis noires, on fixe le tout. Ce tournevis-là. Voilà, on va peut-être obligé de desserrer un peu. Voilà. Beaucoup mieux. Ensuite, on prend notre pièce TF20 qui va juste en dessous.
comme ceci. Voilà. Et le dernier connecteur qui va se mettre ici pour fixer les deux petits ensembles. Voilà. Comme ceci. Déjà c'est plus fixe. Plus fixe. On continue. Ensuite on prend notre nervure qui va se mettre tout au bout. Qui va aller dans ce sens. Comme ceci par-dessus, comme on a fait pour les autres précédemment. Nickel. Et voilà, parfait. Voilà ce que ressemble l'assemblage. Ça, c'est terminé. Vraiment, vous devrez arriver à cette étape-là. Moi, j'ai juste mis la plaque en plastique ici. Maintenant, on passe au support du compartiment à piles. Alors, pour cela, on a besoin de ça, ça, ça et ça. Les vis, on les a eu dans des précédents fascicules, ils ne nous les ont pas fournis. Donc, on a un petit coussinet. Voilà, qui va aller coller le coussinet au centre de la sangle rigide, ce qui réduira les vibrations pendant l'utilisation. Ok. Voilà. On essaye de bien centrer au mieux, comme ceci.
Maintenez le compartiment à pile contre la partie inférieure de la plaque de surport. Respectez le sens que vous voyez sur la photo. Donc, notre petit compartiment à pile qui a été fourni dans le numéro 9. Voilà, c'est bien ça. Donc, qui va aller comme ceci. Le bouton on-off en visu. Et donc ça, comme ceci. Et il nous faudra installer la sangle par-dessus, tout en maintenant la sangle. Ah voilà. Les écrous, un ici, à l'aide de 2 vis dorées. Donc ça m'a l'air d'être les gros là. Il y a 2 sortes de vis dorées. Donc c'est une sangle plastique. Je vais voir si c'est ça. On va tester. Comme ceci. Et on maintient comme ceci. Voilà, c'est il y a peut-être un sens pour mettre le installer la sangle par-dessus. Et donc oui, il y a bien un sens. Donc ça va comme ceci. J'ai un doute. Côté arrondi, eux ils mettent. Non, non, c'est bien ça. Vous n'avez pas à vous tromper. Hein. Donc c'est bien les grands vis. Hop. Les grands vis dorés qu'il nous faut. Ah, j'ai mal mis là, l'écrou. Voilà.
Donc voilà notre résultat. Donc les écrous, il faut bien qu'ils soient bien enfoncés au bout. Ensuite, vérifier que la vis est bien insérée dans l'écrou, visser. Donc il va nous rester un écrou qu'on mettra, hop, de réserve. Tac. Retourner ainsi l'assemblage pour qu'il s'encastre dans le carré de la structure. Alors, je fais une petite coupure. Donc là, on retourne notre structure et ça va s'insérer dans cette zone-ci. Donc, veillez bien à mettre le fil en premier. Ensuite, comme ceci, il nous faudra 1, 2, 3, 4 vis noires. Voilà. Ah, bizarre. Je regarde. J'aurais peut-être pas dû serrer tout de suite. Voilà. Hein. Bon, déjà, ça s'emboîte parfaitement bien. Voilà, c'est serré. Et on retourne. Et je devrais arriver à ce résultat-ci. Ah, je sais pas comment on va faire après pour l'allumage. Mais c'est bien ça. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite du montage. Bye bye.